Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis à moitié à poil et il est 7h30 du mat. Je sens que là ça se réchauffe, le printemps arrive, ça fait plaisir. Dit la meuf qui est sous les tropiques et qui a 30 degrés tous les jours. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. D'habitude je suis un peu plus habillée le matin quand même. Là je vais au taf, j'ai le chiffre du matin. En ce moment j'ai que les chiffres du matin, je crois que c'est le 3e jour où je suis du matin. Et en vrai, je sais pas si je préfère ou si je déteste. Je suis encore un peu partagée. En fait, le truc, c'est que le soir, tu te fais chier parce qu'il n'y a rien à faire, mais tu peux parler à des gens. Donc ça peut être cool si t'as envie d'être sociable. Sauf que c'est pas très souvent mon cas. Mais le matin, c'est vraiment le rush. Genre, il y a 300 000 trucs à faire. Mais je crois que je préfère quand même le matin parce qu'au moins tu bouges, tu fais plein de trucs et c'est trop bien et tu vois pas le temps passer. Aujourd'hui, je quitte à 13h. Et il y a un sort de petit marché artisanal que j'ai jamais fait et dont tout le monde parle. Donc je pense que je vais le faire aujourd'hui. Et après, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, comme d'habitude. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Et on va découvrir ensemble, au fur et à mesure de la journée, ce qui va se passer. Je viens de sortir du taf, je suis au bout de ma life, vraiment. 11 lits à changer. Non putain, 13 lits à changer. Franchement quand t'es toute seule c'est chaud sa mère, mais j'ai réussi. Là je vais au marché artisanal et demain je suis encore du matin et j'ai déjà regardé et j'aurai 14 lits à changer. Je suis au bout du rouleau, je vous jure. Moi je suis pas venue là pour bosser en tant que telle, ok? Je suis là pour faire acte de présence et faire genre je taffe. C'est les vacances après tout, non? Je pense qu'après je vais rentrer à la maison me poser parce que franchement là ça m'a... C'est pas que ça m'a saoulée, mais genre juste j'ai trop couru partout ce matin et tout. Je suis pas fatiguée ou quoi, mais genre j'ai juste envie de me poser et de rien faire pendant 1 heure ou 2. Ou alors je vais aller à la plage pour faire une petite siesta à la plage. Ça peut être pas mal aussi. Non mais j'ai complètement pété les plombs. J'ai acheté pour 25 balles de produits pour les cheveux. Je vous dis en ce moment je suis matrixée par les cheveux, j'ai tellement envie d'avoir des beaux cheveux. Juste de payer quelque chose à quelqu'un qui a fait ces produits avec le cœur, je me posais grave des questions. Qu'elle faisait tout maison, tout elle-même, tout 100% naturel, bio, etc. Et j'ai juste envie de support, j'ai envie de donner mon argent à des gens qui ont du sens, vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait trop plaisir en fait d'acheter des trucs déjà qui me font plaisir et qui vont me servir. Donc j'ai acheté 3 produits capillaires. Putain mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Pourquoi je fais ça vraiment? Parce que j'ai toujours pas de salaire, faut vraiment qu'on se calme. J'ai acheté un masque, un shampoing et un après-shampoing dans des contenants réutilisables, recyclés, etc. Et en vrai ça m'a fait trop plaisir, de lui acheter ça. J'en ai eu pour 25 € pour les 3, je trouve que ça va en vrai, les contenants sont assez grands quand même. Il y a quand même du produit, genre c'est pas minuscule. De toute façon j'avais plus rien pour mes cheveux presque, genre j'étais vraiment à la fin de tous mes produits donc je suis plutôt contente. Ok, c'est l'heure de l'unboxing. Putain je suis vraiment une vendue par contre. Vraiment une vendue. J'ai acheté donc ce petit masque pour les cheveux. Je vais sentir parce que j'ai même pas senti au final. Wouh, ça sent super fort. Ça sent le romarin à fond. Huile essentielle de romarin, ça c'est sûr. Oleato de romero. Je suppose que c'est l'huile essentielle de romarin. Deuxième produit, j'ai acheté un shampoing pour la pousse des cheveux. Au début, je voulais pas forcément acheter de shampoing, mais en fait elle m'a dit oui ça fait pousser les cheveux de ouf. Je lui ai dit ok j'achète. Pareil, ça sent pas grand chose. Il y a du romarin je pense, du shikakai, de l'argan, de l'agave et de la vitamine E. Voilà, vraiment il y a 3 ingrédients dedans, j'adore. Je suis minimaliste, j'aime que mes produits soient minimalistes aussi. Et enfin, dernier produit, un conditioner, un après-shampoing. J'ai trop fait la meuf bilingue, excusez-moi. On est vraiment sur une base de 2 ingrédients à chaque fois. Et donc c'est fait à Tenerife, à la main, par la petite personne à qui j'ai acheté et tout. J'aime trop supporter ce genre de petit business, j'adore. Regardez comment j'ai bronzé, je trouve que ça se voit encore plus quand je porte du blanc. Et j'adore. Franchement là je pense vraiment que je vais me taper une sieste ou pas une sieste mais genre juste me poser parce que je vous jure franchement genre je crois que c'est psychologiquement ça m'a vraiment genre saoulée ce matin. Je saurais pas comment dire, je pense que je suis juste ronchon en fait
et j'ai parlé à trop de gens et j'ai eu trop d'interactions sociales et tout, et du coup genre j'ai juste envie de rien faire là. Vous voyez, c'est ça qui est trop bien quand t'as pas de plan de journée, c'est que bah en fait tu peux faire ce que tu veux. Là j'aurais prévu d'aller faire un truc alors que je suis pas dans le mood, et bah j'aurais été quand même et tout. Alors que quand t'as rien de prévu tous les jours, bah juste tu suis ton énergie, tu suis ton flow, ce que t'as envie de faire, pas faire. Donc voilà, là j'ai envie de rien faire et au moins je suis pas frustrée de pas faire quelque chose que j'avais prévu. Et voilà, on se retrouve demain. Donc demain j'ai encore le shift du matin comme je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'après je partirai direct là où je veux aller et ça va être trop bien, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Bonjour à tous. Aujourd'hui matinée pas ouf, là je me suis barrée parce que clairement ça m'a vraiment saoulée en fait. Déjà j'ai 15 lits à faire, je suis toute seule, ça me saoule, voilà. Ok, je suis venue pour travailler mais je fais du volontariat, je suis pas payée donc je suis pas à l'usine en fait. Donc déjà ça m'a gonflé. Et deuxième truc, je me suis éclatée l'orteil. Mais quand je me suis éclatée, genre il est vraiment éclaté premier degré, genre c'est même pas l'expression. Donc je change les poubelles, mais question d'écologie, genre moi je vide les poubelles dans un grand sac, mais je change pas le sac à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire? Là je vais pour vider la poubelle et en fait il y a une grosse pierre qui était dans la poubelle et qui m'est tombée sur l'orteil et qui m'a littéralement explosé l'orteil. J'ai l'orteil en sang. Du coup là j'ai décidé de me barrer, j'ai encore 1 heure, mais j'ai décidé de me barrer pour aller chercher à manger. Donc je me suis dit que je méritais une petite pause et franchement je me suis barrée comme ça sans rien dire. Donc voilà, je vais chercher des kakis. J'ai acheté des chérimoyas et je crois que je vais vous montrer mon orteil parce que vraiment c'est dégueulasse. Et au début je me suis dit mais non, je vais pas leur montrer mon orteil quand même, ça se fait pas et tout, c'est trop bizarre. Mais en fait sachant que dans ma dernière vidéo je vous ai montré mes pieds, je vois pas ce qu'il y a de bizarre, ok? Ne soyez pas choqués, petit disclaimer, je vais vous montrer mon orteil ensanglanté. Il est vraiment explosé. Je serais pas étonnée qu'on me dise qu'il est cassé. Mais de toute façon j'ai pas d'assurance ici, j'ai pas pris ma carte vitale. Donc voilà, en plus j'ai envie d'y aller et il y a quelqu'un dans la salle de bain. Tout va bien, je suis toujours un peu tendue, vous voyez, mais je vais me détendre, je vais me détendre. En plus aujourd'hui j'avais plus ou moins prévu d'aller quelque part en bus, mais déjà il fait pas ultra beau, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, j'ai rencontré des Français navigateurs qui m'ont proposé de venir sur leur bateau tout à l'heure. Donc voilà, j'attends le petit message et en fait une fois qu'ils m'envoient un message, je les rejoins sur le bateau. Je sais pas du tout si on va naviguer avec, je sais pas ce qu'on va faire, j'en ai aucune idée, ou si juste on va chiller sur le bateau. C'est un peu des yeufs, genre c'est des darons, un peu des boomers et tout, mais ils sont trop sympas. Je les ai rencontrés à l'auberge hier et franchement on a trop bien matché, ils m'ont proposé, donc je suis trop contente. Et au final heureusement que je stick pas to the plan, vous voyez ce que je veux dire, que je m'accroche pas à ce que j'avais prévu de faire plus ou moins. Comme ça me laisse vraiment l'opportunité de faire absolument ce que je veux au cas où j'ai une autre opportunité qui vient et que je trouve plus intéressante. Faut que je respire là par contre. Je vous montre mon orteil et après je vous fais une petite dégustation de un de mes fruits préférés après le durian, le chérimoya, corosol, pomme cannelle, tous ces fruits là. Voilà mon petit orteil. Non mais franchement c'est vraiment pas beau à voir et en vrai c'est pas hyper agréable. Bon moi j'ai une insensibilité à la douleur du coup ça va, mais il est vraiment explosé quoi. En fait je crois que la pierre elle est tombée genre à l'angle. Et ça a vraiment explosé et mon ongle et la chair, donc là on voit pas parce qu'il y a du sang. Mais l'ongle est bien attaqué quoi. Pas cool. Petit conseil pour renforcer son système immunitaire, ne pas se laver les mains avant de manger. Bien sûr n'écoutez pas mon conseil hein. Ah, je crois que la salle de bain est dispo. Si la salle de bain est dispo, je vais déjà faire caca et après je mange parce que... Fausse alerte. D'ouvrir comme ça là, voilà. On sent, ça sent divinement bon, voilà, on s'est pas trompé, c'est nickel. Ça, je sais que personne ne mange, moi je trouve ça trop bon. Je vous jure, j'en fais même pas des tonnes. Ce fruit là, sans les noyaux, incroyable. Parce que c'est hyper chiant toutes les 2 secondes d'enlever ça là. Des fois en vrai je les avale parce que ça me saoule. Je trouve que ça gâche trop le plaisir. Je suis pas hyper sûre que ce soit vraiment très bon pour la santé de faire ça, mais bon. J'aurais fait caca avant de me remplir le ventre, j'aurais mis un 10 sur 10. Mais là je suis pas dans les meilleures conditions. Donc ce sera un 8,5. La dernière fois j'en parlais avec quelqu'un, on était tous les deux d'accord pour dire qu'on pourrait trop voyager juste pour manger du durian. Genre on pourrait trop partir en Asie juste pour manger du durian, vous voyez ce que je veux dire? Tellement on est un peu zinzin. Ça me manque tellement, je vous jure. Je repense à cette époque où j'habitais en Indonésie et que j'en mangeais presque tous les jours et que les Indonésiens me disaient que j'allais finir par avoir des problèmes de ventre mais que j'en avais absolument rien à foutre. Pas de problème de ventre d'ailleurs. Samedi soir, petite sortie. C'est pas la sortie de l'année, hein, je vous l'annonce. C'est une petite soirée à l'auberge. Je fais un bouton avec les filles, ça va super top.
suis rentrée de la plage. Il est temps de faire mes cheveux parce que on est dimanche. Et dimanche, c'est le jour des cheveux. Ça change assez souvent, en fait, c'est le jour des cheveux quand j'ai pas trop la flemme. Faut quand même que je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'était super cool, j'ai passé une trop bonne journée. Donc ce matin, on a été au Rastro, je crois que ça s'appelle, donc Rastro avec l'accent. Et c'était hyper sympa, encore une fois. On a fait du stop pour y aller, comme vous avez vu. Et en fait, c'est un truc de ouf, parce que ici, les gens sont tellement gentils que déjà, on a attendu, je pense, 5 minutes max. Et en fait, à chaque fois, les 3 fois où on a fait du stop, parce qu'on a fait du stop 3 fois, les gens allaient littéralement à l'opposé de où on leur disait que nous, on voulait aller. Et en fait, à chaque fois, ils nous emmenaient. Donc, ils nous emmenaient, ils repartaient après à leur truc. Donc, en fait, c'était un putain de détour. Bon, après, on n'est pas allé à l'autre bout de l'île non plus. On faisait des petites distances, plus ou moins. Mais il y a une fois, on a fait 20 minutes quand même. La deuxième fois, je pense qu'on a dû faire 10 minutes, un quart d'heure. Et la troisième fois, 10 minutes à peu près. Donc, et à chaque fois, des gens beaucoup trop sympas. Et ils faisaient vraiment l'effort de parler anglais. Moi, j'ai essayé de faire un effort pour parler espagnol. Bon, autant vous dire que ça n'a pas donné grand chose. Et deuxième truc, on m'a offert cette pierre. Je crois que c'est du jaspe. En fait, c'était un mec qui vendait des pierres au marché là. Et bon, voilà, il faisait son show en mode venez, mesdemoiselles et tout, achetez mes pierres, machin. Je lui ai dit, bah, moi, j'achète, c'est gratuit. Il m'a dit, bon, ok, je te fais un cadeau. Et en fait, bah, il m'a offert ce pendentif et je le trouve trop beau. Donc franchement, je suis hyper contente. Donc là, je vais vous montrer ce que j'utilise et je vais vous montrer les produits que je vais utiliser après pendant que je vais me laver les cheveux. Par contre, j'ai tellement de sable dans le crâne à force de me rouler à la plage par terre. Là. Je vais vous montrer les 3 produits que je vais utiliser après. Je sais toujours pas s'il faut mettre le masque avant l'après-shampoing ou l'après-shampoing avant le masque. Je vais utiliser le shampoing que j'ai acheté au petit marché là. Stratégiquement, moi je dirais qu'il faut que je mette l'après-shampoing après le shampoing. Logiquement, et après je mettrai le masque un peu plus longtemps je pense. Et donc avant ça je fais toujours un masque ou un truc, en fait sachant que je me lave vraiment pas souvent les cheveux, en théorie je le fais une fois par semaine mais des fois c'est bien plus longtemps après. Je le fais vraiment quand soit j'en ai marre, soit qu'ils sont vraiment sales, ou soit quand j'ai envie de le faire, mais j'ai pas vraiment de date fixe, c'est pour ça que ça me fait rire de dire à chaque fois on est dimanche, c'est jour de shampoing, alors que je pourrais très bien dire ça pour le mardi ou le jeudi par exemple. Donc huile de ricin, comme d'habitude, objectif pousse de cheveux, l'huile de ricin on ne la présente plus, que je vais mélanger avec de l'huile essentielle de romarin et de l'huile essentielle d'ylang-ylang, et d'ailleurs je crois que j'en ai plus beaucoup. Ça c'est bien sûr ce que je vais appliquer sur le cuir chevelu et je vais venir faire des massages. En fait j'attrape mes cheveux comme ça, je tire, vous voyez, mon crâne, et en fait je me masse, mais genre en tirant. En fait j'ai pas le contact direct sur mon crâne, c'est vraiment mes cheveux, je les tire et je masse comme ça. Et en fait ça fait tellement du bien. On est en dessous des nichons. Pas mal déjà, pas mal. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Demain, j'arrive vraiment pas à croire que ça va vraiment arriver. J'ai une pote de France qui arrive sur l'île demain, donc on va passer une semaine ensemble. Je suis ultra contente. Je crois que c'est la deuxième fois que quelqu'un me rejoint en voyage au bout de 4 ans de tour du monde, puisque ça fait à peu près 4 ans que je fais le tour du monde, que je voyage et tout. La seule fois où c'est arrivé, c'est quand Léo est venu me rejoindre à La Réunion pour quelques jours. Beaucoup d'huile essentielle là. Des vêtements blancs sur une peau bronzée. C'est quelque chose. Pour les longueurs, j'ai récupéré un truc à l'auberge que quelqu'un a laissé, parce qu'il y a un petit panier avec les trucs que les gens laissent. Et j'ai trouvé de l'huile de coco 100% naturelle, non raffinée. Ça c'est rare. Bon allez, je finis ma petite routine. Je fais mon sport, je me lave les cheveux et on se retrouve demain. J'ai envie de chialer. Je vous jure, j'ai envie de chialer. Regardez. Pardon. Pardon. Regardez. J'ai jamais eu de ma vie des cheveux aussi incroyables. Une douceur, une brillance, une légèreté. Non, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Ok, bon bref, je vais essayer de m'en remettre. Hein. On va pas faire tout un débat sur les cheveux, même si je trouve que c'est absolument incroyable. Le plan de base, hier, c'était d'aller voir ce fameux truc que je veux aller voir depuis que je suis arrivée ici et qui, à mon avis, n'est pas si ouf que ça. Donc je ne sais absolument pas pourquoi j'y tiens tant que ça. En tout cas, je veux y aller. Sauf que hier soir, j'ai été à l'auberge, comme je vous ai dit, faire une petite soirée très sympa où j'ai joué du ukulélé avec ma coloc et tout. Et en fait, elle m'a proposé d'aller faire du paddle aujourd'hui, cet après-midi. Donc je lui ai dit, mais attends, mais truc de ouf, bien sûr que je veux faire du paddle cet après-midi. Donc on était censé y aller vers à peu près 13h, 13h30. Sauf qu'en fait, elle a mal dormi cette nuit, donc apparemment c'est annulé. Mais en fait, elle sait pas. Parce que si jamais ça va, on le fait quand même. Sauf que si elle est trop fatiguée, on le fait pas. Sauf que moi, je vais pas attendre de vivre en attendant de savoir si quelqu'un est fatigué ou pas.
Donc je pense que je vais quand même aller à l'endroit où je veux aller. Je pense que je vais y aller en stop parce que sinon en bus je crois que c'est 1h30, en stop c'est 20 minutes. Donc je vais clairement partir sur du stop. J'allais boire et ça me fait penser que hier j'ai réussi à parler espagnol avec quelqu'un, j'étais trop fière de moi. Je voulais être sûre que ce soit de l'eau pétillante. Du coup j'ai dit "Es agua con gas por favor?" Elle m'a dit "Si, si, con gas." Voilà, c'est la seule interaction sociale que j'ai eue en espagnol. Parce que ouais, j'ai complètement lâché l'affaire avec l'espagnol au final. Duolingo là, c'est vraiment un lointain souvenir. Voilà, c'est le projet d'aujourd'hui et ma pote elle arrive demain, donc peut-être que finalement on fera du paddle demain, je sais pas du tout. Je ne sais absolument pas comment m'habiller puisque ça fait absolument 4 jours que je suis en culotte et avec cette brassière, mais en fait vu que je suis bronzée, j'aime trop. J'aime trop. Et ce soir, je vais chez quelqu'un, on va faire une petite soirée ensemble, on va faire un sauna apparemment. J'ai tellement hâte. Je me rappelle de l'époque où je vivais dans le sud de la France et qu'il y avait un sauna dans mon jardin et que j'en faisais absolument tous les jours. Pareil, cette époque elle est bien loin derrière moi, donc si on peut un peu la remettre au goût du jour, ce serait pas mal parce que sauna, une passion sur terre. Je vais essayer de vous faire un outfit of the day un peu bancal dans les escaliers, on va voir si j'arrive. Ça c'est la jupe que j'ai achetée donc au petit marché de seconde main. Ça c'est un top que j'ai depuis hyper longtemps, que j'aime trop. Et on a toujours mes fidèles tongs avec ma banane. Un petit point sur la situation. J'ai atterri dans une ville qui s'appelle Las Chafiras parce que ma coloc elle m'a demandé du pain parce qu'elle a une diète un peu particulière. Je lui ai dit que je passais par cette ville donc elle m'a demandé si je pouvais lui chercher du pain. Bref, je vous raconte ma life mais parce qu'il y a un plot twist à cette histoire bien sûr. Mes chaussures ont lâché, je vous jure je suis à bout avec ces histoires de chaussures. J'ai l'impression que j'achète des chaussures tous les 2 mois alors que je suis la meuf qui met le moins de chaussures. Parce que soit ça me va jamais, ça me détruit les pieds, ou alors soit les chaussures elles pètent, enfin il y a toujours une histoire de chaussures en fait, c'est abusé. Voilà, donc là il y a un trou et en fait le problème c'est qu'il y a un trou ici, en fait ça c'est à 2 doigts de se barrer. Je me suis rendu compte que j'étais juste à côté du magasin où j'avais acheté mes chaussures la dernière fois, qui était, tout le magasin est presque à 10 €, tout est fabriqué en France, à la main, etc. Non, en Espagne. La vie ça me saoule, j'ai viens de dépenser 20 € en l'espace de 1 mois pour 2 paires de chaussures que je mets vraiment un jour sur 3 parce que je marche pieds nus constamment. Ça me pète les couilles, ça m'énerve. Mais bon, je vous montrerai ça quand j'arrive à la maison et donc j'ai fait aussi 2-3 courses pour moi. Donc je vous fais un petit retour de course quand j'arrive à la maison. Bonjour à tous, je suis trop contente, je pense que ça se voit sur mon visage. Je vais rejoindre ma pote ce matin. Je vous ai pas raconté hier et je vous ai pas montré mes chaussures non plus. Parce qu'en fait il m'est un peu arrivé une galère quand j'ai été faire du stop. Un mec hyper relou qui a commencé à se toucher à côté de moi. J'ai dû sauter de la voiture une fois qu'il était au rond-point et tout. Enfin bref, le truc c'était une scène de film, c'était abusé. Ça ne m'est jamais arrivé dans toute ma carrière d'autostoppeuse. Et croyez-moi que ça fait très longtemps que je fais du stop. Donc c'est pour dire que ça arrive vraiment très rarement. Et que quand ça arrive, il suffit juste de réagir au bon moment. Et j'ai su saisir l'opportunité pour m'échapper de cette situation et je l'ai fait, je suis très fière de moi. Après j'ai dû marcher le long de l'autoroute pendant une demi-heure parce que vraiment j'ai sauté en rond-point un peu au milieu de l'autoroute, c'est un peu bizarre. Donc voilà, maintenant à cause du frérot, je me retrouve à marcher en plein milieu de la route pour essayer de choper un bus quelque part. Merci mec, merci beaucoup. Donc voilà, j'ai un peu failli mourir mais ça va, je suis en vie et j'envoie beaucoup d'amour à ce genre de personnes qui ont visiblement de gros problèmes psychologiques et je lui souhaite vraiment de trouver la voie pour se réaligner et être en paix avec lui-même parce que c'est hyper triste de voir des choses comme ça. Bref, du coup là ce matin je vais rejoindre ma pote, je suis trop contente. Je sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui, moi j'aimerais bien aller faire du paddle. On va voir, on va voir. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau jour. J'en profite juste, là je vais partir à l'auberge pour rejoindre ma pote. On va aller à Los Cristianos pour essayer d'aller voir les baleines. Je sais pas si on va y arriver parce qu'on est hyper relou avec les tics toutes les deux. Et si on trouve pas un truc qui a du sens, qui est pas du tourisme de masse ou qui est là pour l'argent mais qui fait chier les animaux, on va clairement pas y aller. Donc on sait pas encore ce qu'on va faire vraiment. Mais en tout cas on va aller se renseigner et c'est à Los Cristianos que tout se passe. Je vais juste vous montrer les chaussures que j'ai achetées la dernière fois parce que je vous ai toujours pas montré.
Encore une fois, disclaimer, c'est pas du tout les chaussures de mes rêves, mais en vrai je les aime vraiment bien. Après le seul problème c'est que ça va pas aller avec tout, donc ça c'est un peu relou. Et là je me pose vraiment sur le sujet des chaussures physiologiques, des chaussures que vraiment je vais garder longtemps, quitte à les payer vraiment un prix peut-être indécent pour des chaussures, mais que moi je les garde genre 10 ans, parce que là j'en peux plus. J'en peux plus, je suis à bout. Qu'avons-nous là? Je suis repassée sur des sandales, voilà. Alors, vu comme ça, j'avoue ça vend pas du rêve. Après au pied, c'est pas si mal. Franchement, je les aime assez bien. Le seul truc que j'aime pas, c'est que ça soit en argent, la petite boucle. Et moi, je suis vraiment team or. Je sens que ça là, ça va forcément me défoncer. Parce que ça va trop toucher ma peau. Au bout d'un moment, le style, on oublie là. On en est plus à là où on a bien dépassé ce stade depuis longtemps. Le but, c'est juste que ça me défonce pas trop le dessous des pieds. Que je puisse rentrer dans les magasins, dans les trucs et tout. Qu'on me fasse pas chier. Donc, je vais retester un outfit of the day ici. Une robe bustier. Avec mes chaussures, en vrai ça passe, c'est pas si deg. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans les escaliers parce qu'il va trouver ça hyper chelou.